Salut à tous, alors petit message avant de commencer cette vidéo, je vous ai réalisé un cours qui va un peu plus loin que tout ce que je vous fais là, sur les pieds, qui vous donne des exercices, qui vous donne quelques pratiques que je fais personnellement en matière d'hygiène et de soins des pieds, des exercices pour pallier à certaines faiblesses, certaines pathologies des pieds. En bref, je vais un peu plus loin que sur les vidéos que je vous donne là. C'est plus complet et vous pouvez retrouver tout ça en lien dans ma description. Sinon, vous pouvez directement le trouver sur mon site, dans l'onglet formation, même si ce n'est pas une formation car je ne suis pas un professionnel de santé, c'est juste un petit cours découverte de vos pieds et encore une fois, plusieurs exercices, plusieurs pratiques que je fais moi-même qui peuvent peut-être vous intéresser vous aussi. Et pourquoi je les pratique justement, je prends le temps de bien l'expliquer et d'aller plus loin et d'approfondir. Voilà, je vous embête pas plus et je vous laisse profiter de cette vidéo. Salut à tous, c'est Dan du Château et aujourd'hui je vais vous parler de ce qui fait le fondement de notre posture, de ce qui nous permet d'avancer et pourtant de ce qui est très souvent et beaucoup trop ignoré, à savoir les pieds. Je vous pose la question et dites-le moi en commentaire, combien d'entre vous prennent véritablement soin de leurs pieds? Et d'ailleurs, ils prêtent attention tout simplement. Par rapport à ce que je vois, en tout cas dans mon entourage, la réponse me paraît assez évidente. Il y a trop peu de personnes qui prennent conscience de l'importance de leurs pieds et du fait de prendre soin de cela. Pour beaucoup d'entre nous, les pieds, c'est limite un simple accessoire corporel. Alors qu'en fait, les pieds, ça fait partie des systèmes les plus complexes et sophistiqués de notre anatomie. Alors je dis ça, c'est pas pour faire la morale, et pour tout vous dire, moi ça fait à peine 1 an et demi, 2 ans max, que je prête attention à mes pieds. Mais par contre, je vois d'énormes et d'extraordinaires changements. Et c'est pour ça que je veux vous partager ça. Donc pendant ces 1 an et demi, 2 ans, j'ai vraiment testé pas mal de choses, et je vais vous faire un retour dessus, évidemment, parce que ça a considérablement amélioré ma santé physique et mon bien-être. En fait, on prête tellement pas attention à nos pieds qu'ils payent au bout d'un moment le prix fort. Et donc, nous avec. Nos pieds, on les maltraite avec des chaussures qui ne sont pas adaptées justement à nos pieds. Toutes les chaussures dites normales, entre guillemets, sont des chaussures qui ne sont pas adaptées à nos pieds. C'est nos pieds qui s'adaptent à ces chaussures. Donc ces chaussures-là sont mal ajustées pour nos pieds. Elles les déforment, elles les atrophient, elles les contraignent, ce qui finit par nous donner de mauvaises postures et de grosses douleurs. Moi, pendant très longtemps, j'ai eu très mal. J'avais tout le temps une pointe, en fait, au niveau des lombaires, en bas à droite. Et en fait, ça, c'était à cause de ma posture générale et, en fait, des chaussures que je portais. Et pourtant, je pensais porter des chaussures de qualité. Je portais notamment très souvent des chaussures de trek, des chaussures qui me coûtaient quand même très cher. Eh bien, le fait est que ces chaussures n'étaient pas bonnes pour mes pieds. Donc le problème de ne pas prendre en compte ces pieds, c'est que derrière, c'est tout le reste du corps qui en pâtit. Vous allez avoir notamment des douleurs de genoux et de dos. Donc c'est pour ça qu'avec cette petite série de vidéos, j'ai envie de remettre en avant, de remettre en lumière nos pieds qui sont bien trop ignorés dans le domaine de la santé commune, on va dire. On n'en parle pas assez. Il n'y a pas d'éducation sur les pieds, sur la posture, sur la démarche naturelle. Tout le monde achète des baskets qui font en fait que de détruire vos pieds, de les atrophier, de les déformer encore une fois. Enfin, c'est de l'ordre de la maltraitance presque. Donc voilà, j'avais envie de remettre en lumière ça, le fait de prendre soin de ses pieds et en fait de prendre soin de sa santé, de son bien-être et d'améliorer sa posture tout simplement. Donc on va commencer avec une première partie où on va parler très simplement de l'anatomie des pieds. Alors, en fait, un pied, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que nos pieds, ce sont des machines structurées, sophistiquées, qui supportent en fait non seulement notre poids, mais aussi une bonne partie de notre dynamique. Chaque pas qu'on fait, c'est une ingéniosité technique de la nature qui est incroyable. On a l'habitude de marcher, alors on s'en rend pas compte, voire on s'en fiche, mais imaginez bien que rien qu'un pas, ça mobilise une coordination incroyable entre les ligaments, les os et les muscles des pieds. Et pas que les pieds d'ailleurs, on verra que ça engage d'autres choses. Alors le pied, il est composé grossièrement en 3 parties. Vous avez d'abord l'arrière-pied,
qui est constitué du talon et de l'astragale, qui est en contact direct avec le sol à chaque pas et qui reçoit les premières charges. Ensuite, vous avez le médio-pied. Là, vous avez les os du tarse qui forment l'arche plantaire. En fait, c'est eux qui absorbent les chocs et qui jouent le rôle un peu d'amortisseur naturel. Et enfin, vous avez l'avant-pied. Donc l'avant-pied qui comprend les phalanges et les métatarses. Les phalanges, c'est les os qui permettent la flexion des orteils notamment. Et c'est absolument essentiel pour la propulsion lorsque vous marchez ou lorsque vous courez. Et donc la coordination entre ces trois parties du pied, c'est ce qui va venir rendre une certaine fluidité du mouvement. Et ça va permettre évidemment d'équilibrer et de répartir la charge entre les trois parties et sur l'ensemble de la structure. Si vous avez une de ces parties du pied qui devient dysfonctionnelle, eh bien ça va engendrer potentiellement des problèmes et des douleurs ailleurs dans le corps, donc dans d'autres parties du corps, justement en raison de la compensation que les autres structures vont devoir fournir. C'est comme ça que quand j'avais une certaine blessure, par exemple au talon ou à la voûte plantaire, eh bien, des fois je compensais à un point que derrière j'avais de grosses douleurs dans le mollet, par exemple, ou au niveau du bassin. Alors très rapidement aussi, je vais vous parler des trois arches du pied. Les arches du pied, c'est pas juste un détail esthétique, hein, encore une fois, c'est ce qui va venir permettre une certaine fluidité dans le mouvement. Et ça va jouer sur la dynamique de votre marche ou de votre course. Alors vous avez premièrement l'arche longitudinale médiale, c'est la plus visible puisqu'elle s'étend du pied au talon. Si vous avez un effondrement, un dysfonctionnement de cette arche, eh bien c'est ce qui va venir créer ce qu'on appelle le pied plat. Alors normalement, cette arche, elle vient former en fait une courbure naturelle qui va permettre de supporter le poids du corps et d'absorber les chocs, mais aussi de répartir les forces lors de la marche. Si cette petite arche est absente ou affaissée, ça veut dire que vos pieds sont en contact complet ou presque complet avec le sol. Cet affaissement, il peut être causé par plusieurs choses. De ce que j'ai compris, ça peut provenir d'un affaiblissement des muscles ou des ligaments du pied. Ça peut aussi être un trouble génétique. Ça peut être dû à des lésions ou encore à une surcharge pondérale. Alors ça peut être asymptomatique, mais ça entraîne très souvent des douleurs au niveau du pied, de la cheville, voire du dos en raison de la mauvaise répartition du poids. Le pied plat, ça modifie la biomécanique du corps et à long terme, ça peut poser de lourds problèmes articulaires. Alors deuxième arche, on a l'arche longitudinale latérale. Elle est moins prononcée que la précédente, mais elle reste tout aussi importante. Celle-ci, elle est située sur la partie extérieure du pied. Et enfin, vous avez l'arche transverse. L'arche transverse, elle s'étend d'un bord du pied à l'autre bord. C'est elle qui permet de stabiliser l'ensemble du pied et donc de la structure de votre posture, notamment lors du contact avec le sol. Alors ces structures que je viens de donner, elles sont absolument méconnues. Moi-même, en toute honnêteté, avant de faire ces recherches, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et pourtant, c'est des endroits, c'est des parties du corps qui sont absolument vitales pour votre bien-être et votre santé physique. Pourquoi? Parce que ça assure la bonne répartition du poids sur votre corps. Ça assure aussi la fluidité de votre démarche. Bon, j'espère que cette première partie, cette première mise en bouche vous a plu. Dans la prochaine partie, on parlera des pathologies courantes qu'on peut avoir sur les pieds. D'ailleurs, vous pouvez retrouver mes pieds sur les... c'est tellement impossible que je fasse ça que j'arrive même pas à le faire sérieusement. J'ai dû faire plusieurs prises et j'éclate de rire à chaque fois. Bon, je laisse tomber la blague. Vous trouverez jamais mes pieds là-dessus. Et je vais pas prendre de photos de mes pieds. D'ailleurs, pour vous laisser imaginer, si je vous montrais mes pieds, vous diriez que, bon, hormis la taille, parce que je fais 1m80, j'aurais pu jouer dans Le Seigneur des Anneaux et incarner un hobbit. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à me dire si ça vous a plu dans les commentaires. Et je vous dis ciao. Alors n'oubliez pas de vous rappeler que je ne suis pas un professionnel de santé. Je n'ai pas fait d'études dans la santé, donc tout ce que je dis vaut pour moi entre guillemets. Ensuite, c'est à vous d'aller chercher par vous-même, d'aller vous renseigner, d'aller voir votre professionnel de santé dans ce domaine, mais ne prenez pas ce que je dis pour acquis. Il pourrait m'arriver de dire une erreur. Tout ce que je vous dis là, c'est ce que moi j'ai appris sur le tas en faisant beaucoup de recherches.
Là encore une fois, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que je teste des choses, je fais des expériences et je lis beaucoup de lectures, alors notamment sur le domaine médical et scientifique là-dessus, mais pour autant, il n'en reste pas moins que je ne suis pas scientifique, je ne suis pas spécialisé dans le domaine de la santé, donc ne prenez pas pour acquis pour autant tout ce que je dis. Et allez voir votre professionnel de santé et vérifiez les choses par vous-même. Vous êtes absolument souverain dans vos choix et dans vos actions. Je n'ai aucune responsabilité là-dessus. Donc si la santé des pieds commence à vous intéresser et que vous avez envie d'essayer à un prix abordable, sachez que j'ai un lien d'affiliation que je vous mets dans la description pour obtenir 15% de réduction. Et oui, c'est quand même pas rien par rapport aux chiffres à la fin. 15% de réduction pour essayer les barfoot de chez Saguaro. Donc moi j'ai plusieurs paires de barfoot chez Saguaro et jusqu'à présent je suis très content. Je les utilise même pour la boxe et vraiment je suis très très content. Donc ça fait pareil 1 an et demi à peu près que j'ai les paires, que je les utilise quotidiennement. Et jusqu'à présent elles ne sont pas abîmées. Il n'y a pas de déchirure, de grosses traces d'usure qui seraient gênantes ou autres, hein. Donc je suis très très content de cette marque. J'aurais tendance à dire que c'est du moyen gamme et en même temps, très sincèrement pour le moment, j'ai absolument aucun problème avec. Donc c'est une marque qui est accessible et qui est pour autant qualitative. Alors franchement, que demander de plus? N'oubliez pas aussi que si vous voulez une autonomie, une indépendance et une liberté financière, ça se passe chez DeGiro, c'est le courtier que j'utilise. Et si vous passez aussi par mon lien, eh bien, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés. Donc de quoi commencer à investir sans trop se prendre la tête, en récupérant un petit peu d'argent sur son investissement. C'est plutôt pas mal. Bon, évidemment, investir comporte des risques, je ne suis pas conseillé. Vous êtes souverain dans vos choix, encore une fois. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Moi, je trouve ça très intéressant, mais je ne vais pas vous forcer à quoi que ce soit.